Le CFAS est un CFA pour apprentis, mais de droit commun, et il a la spécificité d'avoir le S. Le S permet d'accueillir des jeunes en situation de handicap et d'adapter toute la pédagogie au handicap des jeunes. Le CFAS propose donc deux dispositifs, un dispositif DIMA, qui est un dispositif de préapprentissage, et un dispositif d'apprenti pour les jeunes qui auront signé un contrat d'apprentissage en 3 ans. Dans la boulangerie, moi, je tranche les pains, je lance les baguettes dans le four, je colle les étiquettes sur les poches, je mets les pains au rayon, après, voilà, balayer, nettoyer. Et je me dirige dans le CAP, employé de commerce multispécialité. J'arrive le matin, j'ouvre les ordinateurs, je range un peu les rayons et je fais les réceptions quand ça arrive. Je sors les commandes. Après, à la fin, on a des clients. Là, actuellement, je prépare mon CAP vente multispécialité B. J'ai choisi ce métier d'espace vert parce que ça me plaît d'être dehors. J'aime la nature. J'aime utiliser tout ce qui est toucher machine, comment ça fonctionne, tout ça. Je suis sur le dispositif Objectif Apprentissage qui nous permet, à travers différents stages, de valider notre projet professionnel, d'avoir un CAP d'agent de propreté et d'hygiène. Je suis lente, il me faut des consignes à l'écrit, sinon je ne retiens pas. J'ai un peu de dyspraxie et je suis dysphasique et hyperacousique. L'hyperacousie, c'est que j'entends plus fort que la moyenne. Il me faut, pour contrer ça, des ports d'appareil qu'on appelle des obturateurs. En quoi le CFAS t'aide? Le CFAS m'aide à trouver un contrat d'apprentissage à temps partiel et ils peuvent, pour les examens, me donner du tiers-temps et une aide humaine. Avant, j'étais, on va dire, bien agité, je sautais partout. Le CFAS m'aide en formation, j'ai du temps pour faire le travail, j'ai moins de mal à écrire maintenant. J'ai plus confiance en moi. J'ai des difficultés scolaires. Des fois, je demande les profs viennent vers moi pour m'aider à m'en sortir, quoi. Le CFAS m'aide à comprendre le travail. Ce sont des jeunes qui rentrent avec la volonté d'arrêter le cursus ordinaire dans l'éducation nationale et de se diriger vers le monde du travail. Le métier de formateur au CFAS est un petit peu différent que le métier de formateur dans un CFA, parce que le formateur doit adapter sa pédagogie à la difficulté et au handicap de chacun. La mission du CFAS, c'est vraiment de les accompagner dans le monde ordinaire. Mon parcours a été d'aller dans des écoles spécialisées, vu de mon handicap qui est quand même assez fort. Puis après, j'ai fait une année après de DIMA au CFAS avant d'aller au CFA classique. Ma philosophie, c'est toujours de prendre des jeunes qui sont un peu en difficulté au début de leur vie, quoi, professionnelle, soit sociale, soit un handicap, quoi qu'il soit. Quand on rentre dans une entreprise de 80 personnes, il y a un temps d'adaptation, mais le handicap n'a rien à voir là-dedans. Mais maintenant, elle s'est très bien adaptée et elle a trouvé sa place au sein de son équipe et au sein de notre structure. J'ai un emploi du temps aménagé ici, je travaille que 17 heures par semaine et puis après je retourne une fois par mois au CFAS parce que j'ai des difficultés aussi à prendre les cours. J'ai choisi ce métier de peintre parce que ce métier me plaisait bien depuis très longtemps. Le fait de conseiller le client, de voir les résultats directement, que ce soit pas tout le temps la même chose. J'ai signé un contrat d'apprentissage en 3 ans parce que j'ai des difficultés de compréhension, d'écrit. On peut bien apprendre, bien se professionnaliser. Pour Clément, au niveau de son travail et de son poste, nous avons emménagé certains points. Du fait qu'il a du mal à comprendre certaines choses, nous avons mis en place des rituels en fait. Quand il rentre dans un logement, il commence toujours par la même chose afin qu'il comprenne de suite ce qu'il a à faire. Ensuite, on lui a proposé aussi de noter les consignes afin qu'il puisse les faire au fur et à mesure. Et j'ai essayé aussi de lui mettre un seul tuteur pour que le tuteur puisse comprendre les difficultés de Clément. Alors
Alors le CFAS m'a apporté de l'aide du coup dans la compréhension de l'handicap de Clément et aussi quand il est rentré au CFA pour faire son CAP de 2 ans pour que justement ils interviennent auprès de sa nouvelle école. Le CFAS m'apporte du soutien une fois par mois. Il m'aide dans mes cours que j'ai mal compris ou j'ai besoin de rattrapage ou autre. Pour mes examens, j'aurai un tiers-temps, donc plus de temps pour faire mes examens. Et j'aurai un lecteur-scripteur, donc quelqu'un qui écrivera mes réponses, qui m'aidera à lire mes questions pour que je puisse très bien les comprendre. Le CFAS est utile étant donné que c'est une structure spécialisée qui va permettre aux jeunes qui ont un handicap, qui ont des difficultés, à faire leur parcours tranquillement, à leur rythme, on va dire. S'il n'existait pas cette structure, les jeunes qui sont en difficulté et porteurs d'un handicap auraient beaucoup plus de mal à rentrer dans le monde du travail ordinaire. La mission première d'une entreprise adaptée, c'est quand même d'accueillir des personnes qui ont des difficultés. Nous, on a un encadrement à l'INCA et on est capable de pouvoir assumer toutes ces difficultés qu'ont les personnes et de pouvoir les aider à surpasser leurs difficultés et à pouvoir arriver sur des cursus scolaires intéressants, voire après des cursus au niveau de travail intéressants aussi pour eux. Au regard du handicap de Yaya, quel aménagement avez-vous dû faire sur son poste de travail? Il a fallu adapter surtout au niveau de la lecture, donc il avait sa loupe qu'on lui a prêtée au CFA et moi de mon côté baliser tout le matériel qu'il avait besoin pour qu'il se repère par rapport aux différents pains, donc les étiquetés, le balisage. J'ai déjà eu quelqu'un pendant des années qui avait plus de problèmes moteurs. Et donc moi c'est une continuité. Enfin moi je pars du principe que je pourrais avoir des enfants qui aient ce genre de problème, donc je serais bien content que quelqu'un s'en occupe aussi. Pour nous c'est une grande richesse parce qu'elle nous amène beaucoup. Au début on a pensé que ça allait être difficile, et puis on la voit tellement progresser, ça nous fait tellement plaisir que pour tout le monde, pour tous les tâches c'est bien. Et pour le magasin aussi parce qu'elle s'est fait beaucoup d'amis dans tout le magasin. J'ai des problèmes de la dyslexie et un handicap. Donc je suis allée au CFAS et on m'a aidé beaucoup là-bas, énormément, parce que j'ai eu Christian Fagé, mon tuteur. Il m'a sauvé, il m'a gardé pendant les 4 ans. Il a été chouette, il a été vraiment un tuteur vraiment super bien. Il a été patient, il a toujours été là pour moi, les dossiers, les papiers, tout ça. Il m'a été vraiment, je le remercie encore. Au CFAS, moi j'accompagne les jeunes dans leur apprentissage. Je vais leur trouver un emploi, je vais leur trouver une formation, je vais les aider à s'intégrer dans le CFA pour suivre les cours, pour être aidés par rapport à leurs difficultés. Voilà. Je suis là pour leur apporter des conseils, des aides sur leur orientation professionnelle, pour mieux s'intégrer dans leur métier. J'ai travaillé avec mon directeur, il s'appelle Laurent Tabli. Il m'a beaucoup aidé dans le milieu. Il m'a pris, donc après il m'a pris un contrat CDI, 24 heures par semaine. Et maintenant ça va faire 7 ans que je suis là. Le marché Victor Hugo, c'est très réputé dans le sud de la France et puis même dans toute la France. C'est très vivant, il y a une bonne ambiance entre les commerçants, entre les collègues du travail. Au CFAS, ce qui m'a aidé, c'est qu'on soit déjà peu en classe. On avait pas mal de difficultés, mais quand on venait, on savait pourquoi travailler. Et on m'a donné le temps pour réaliser mes travaux. Ce qui a été difficile, ça a été beaucoup être assis, donc calme en classe. C'était un peu compliqué, comme moi je bouge beaucoup. J'ai réussi à surmonter car j'avais une bonne volonté, une motivation d'apprendre et de réussir. Même si j'avais des difficultés et un échec à l'école, j'ai décidé de surmonter ces difficultés. Et donc c'est pour ça, à ce jour, que j'ai eu mes 2 CAP et mon CDI au sein de cette pizzeria.
max de ce que je peux donner sur mes études. J'aimerais déjà avoir une situation bien pour moi, que je puisse être autonome, payer un appart, tout ce qui est déplacement en voiture, me payer des voyages et pourquoi pas plus tard aider les personnes démunies. Et après, si j'ai des enfants, qu'ils aient une bonne situation, que demain je peux donner ce que mes enfants ils souhaitent. Thank you.